Je vous le disais tantôt, l'invité de ce journal est Monsieur Rémi Danginou. Bonjour. Bonjour, Peggy. Alors, merci donc d'être sur ce plateau. Vous venez de le suivre dans le reportage qui vient de passer. Une liberté de la presse au Burkina relativement à qui seront le président du CNT qui est journaliste de profession. Quelle est votre perception de cette liberté-là ici au Burkina? Je crois que s'il y a une chose qu'on doit reconnaître au Burkina, quelle que soit la considération qu'on peut porter sur le régime Compaoré, c'est que les textes sur la liberté de la presse ont existé. Ils ont existé à la faveur de 98 et du meurtre de Sapuy. Ils se sont renforcés et les journalistes burkinabés, les médias ont toujours eu loisir à travailler avec une certaine liberté. Il est vrai que dans certaines conditions, c'était parfois de l'autocensure qui bloquait cette presse-là et qu'effectivement, la lourdeur et la pesanteur du régime qui est parti peut libérer encore plus les opinions. Mais je pense que les textes, en tout cas en eux-mêmes, sont peut-être parmi les meilleurs de la sous-région. Il y a des questions d'accompagnement sur lesquelles on peut discuter, notamment la question fiscale, la question de la formation des journalistes, notamment au niveau de la presse privée. Mais je pense que dans l'absolu, on ne peut pas avoir de meilleurs textes. On peut avoir de meilleurs textes, mais ceux du Burkina ne sont pas non plus mal. Preuve dans notre classement au niveau mondial en termes de liberté de la presse. Donc les textes, ils existent, mais qu'en est-il de l'applicabilité de ces textes-là? Non, je pense que les textes sont appliqués puisqu'on en jouit. Maintenant, il y a des aspects qui sont liés à cette effectivité-là. Il s'agit notamment de la nature spécifique de l'entreprise de presse. On a travaillé à un certain nombre de personnes sous la houlette du Premier ministre Luc Adolphe Thiaw pour mettre en place la convention collective pour permettre à la presse privée de mieux fonctionner. On a parlé de la défiscalisation, mais au final, à l'exception de la convention collective, tous les autres engagements pris par le gouvernement n'ont pas été tenus. Et je pense aujourd'hui, à la faveur donc, de la transition, un certain nombre de ces projets qui avaient déjà été écrits en termes d'arrêtés ou de décrets, mais qui n'atteignaient plus que la signature, ont été remis à l'ordre du jour et je pense que ça peut améliorer les choses. Quel qu'il en soit, et ça je pense que tous les journalistes le savent, quelle que soit la liberté qu'on vous donne, c'est votre engagement personnel qui détermine les limites que vous voulez franchir. Le reste n'est plus que théorie universitaire, etc. Alors cette année, le Centre national de presse Norbert Zongo a choisi de faire un état des lieux et des perspectives des médias d'État. Et la question posée est médias d'État ou de service public. Quelle serait votre réponse? Je pense que tout le monde pense que ça doit être des médias de service public. Maintenant, comment on met ça en place, c'est un débat qui est important. Moi, j'ai la chance de faire partie de la commission des réformes au titre donc de la gestion des médias et les discussions portent sur ces éléments-là. Chacun peut avoir des idées. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de médias de service public. Il y a un paradoxe, c'est que les médias publics burkinabés, Sidoya, AIB, TNB, RTB, sont les médias où on a les journalistes quasiment les mieux formés. Et paradoxalement, les gens ne sont pas satisfaits du travail qui est fait. Alors, donc, il y a un problème dans leur tutelle administrative et dans la liberté qu'on donne aux journalistes de travailler. On peut arriver à un moment donné, je suis dans l'absolu, que le ministère de la Communication disparaisse pour que des journalistes s'assument en tant que journalistes avec une rédaction en chef qui aurait été élue par des pairs et puis une direction nommée par un conseil supérieur de la communication, comme le CSA, par exemple, le fait pour les médias de service public en France. C'est peut-être l'extrême, mais quoi qu'il en soit, nous devons retravailler à donner une place importante aux médias de service public. Parce que nous, on est dans une logique, nous les privés, de rentabilité. Et parfois, cette rentabilité-là peut biaiser le service public, même si on en fait une partie. Et il est important donc d'assurer à la télévision nationale, à Sidoya, à la radio nationale, à l'AIB, un minimum pour qu'effectivement tous les Burkinabés aient accès à ces médias-là comme canaux pour s'exprimer, mais canaux également pour recevoir une information juste et équilibrée. Et nous, on en sait quelque chose avec les événements qu'on a subis en octobre dernier. Alors, il y a quelques jours, le Conseil supérieur de la communication a procédé à la signature de conventions de concession de services publics de radiodiffusion avec des promoteurs d'entreprises de presse. Alors, en quoi est-ce que consiste cette appellation, signature de convention de concession de services publics, puisque vous-même, vous y étiez? Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on a un certain nombre de promoteurs, je pense que c'est 5, qui avons obtenu, dans le cadre du passage à la TNT, d'entrer dans le premier multiplexage. Et donc, nous avons postulé avec des contenus de programmes précis.
Et ces contenus de programme-là sont soit du divertissement, soit de l'information, mais nous obligent également à un certain nombre d'actes réglementaires mis en place par le CSC. Et c'est pour codifier cet engagement avec nos contenus, mais avec également le respect des dispositions mises en place par le CSC, en termes notamment d'équilibre de l'information, en termes de pluralité, en termes des tranches publicitaires, etc., que ces conventions-là sont signées. Voilà. Alors, donc, vous êtes un promoteur d'un média de presse qui s'appelle Burkina Info, ce n'est pas un secret. En quoi est-ce que consiste justement, qu'est-ce que c'est que Burkina Info? Alors, nous avons en 2013 postulé dans le canal de faire une chaîne d'information. Dans l'espace burkinabé, il n'y a pas de chaîne à information continue. C'est vrai que dans le contexte africain, faire une chaîne d'information continue peut être risqué. Donc on a fait ce qu'on appelle de l'information et du divertissement informatif. Mais Burkina Info donc se positionne comme cela. Et nous avons obtenu cette licence-là, cette autorisation en 2013. Et nous avons, avec l'accord du CSC, décidé d'avoir une diffusion satellitaire à partir de janvier pour anticiper sur le passage à la TNT. Étant donné que l'un des éléments clairs que tout le monde sait pour la TNT, c'est qu'il n'y a plus d'antenne de diffusion. Il n'y a qu'un contenu qui doit être transmis à la société burkinabé de télédiffusion et qui va se charger de la porter aux téléspectateurs. Donc nous faisons la même chose. Nous envoyons notre signal sur un satellite, quitte maintenant aux téléspectateurs de le prendre par des antennes paraboliques ou de le reprendre par les bouquets MMDS qui le rediffusent à travers le pays. Et est-ce que la TNT qui ne sera pas appliquée cette année peut influer un peu sur ce projet-là? Je pense que ça va poser un problème et nous avons, un certain nombre de promoteurs, rencontré le ministre pour poser la problématique. Vous savez, lorsqu'on dit à des entrepreneurs, parce que l'entreprise de presse est une entreprise comme les autres, que vous allez être effectif en juin 2015, ces personnes-là vont voir des banquiers, ces personnes-là prennent des engagements et elles se disent, on va pouvoir commencer en 2015 et on va rembourser avec un délai de grâce. Mais quand on leur dit que ça va se faire plus tard et qu'on ne précise pas quand, il y a nécessité de les accompagner pour trouver une solution. Parce que l'engagement qui est pris par l'État, qui est une continuité, c'est que la TNT se fasse le 17 juin 2015. Et les promoteurs sont partis sur cette date-là. Donc nous avons décidé d'anticiper en allant sur les satellites. N'empêche que pour beaucoup de promoteurs aujourd'hui, il y a une véritable difficulté à ce que l'État ne respecte pas cet engagement qui est le 17 juin 2015-là. Il faudrait donc trouver le moyen d'accompagner ces entreprises-là pour ne pas qu'elles soient dans des situations véritablement difficiles dans les mois qui suivent. Alors, c'est donc une initiative qui apporte une pluralité dans la presse audiovisuelle nationale, chère donc à la notion même de liberté de la presse. Alors, dans ce contexte, comment se positionne Burkina Info? Plutôt dans un esprit de compétitivité ou autre? Mais on est des entreprises et donc on est forcément en compétition. Mais aujourd'hui, penser qu'on peut avoir l'audimat le même de 6h à 22h, c'est mentir. La loi de la télécommande s'impose à tous les organes de presse. Donc nous avons choisi de faire de l'information en continu, donc de 6h à 20h, et après de faire du divertissement informatif. Mais pour nous, on est en compétition sur l'information. On va se positionner pour faire un 20h comme vous. Donc forcément, à un moment ou à un autre, on peut avoir... mais je pense que c'est surtout aussi le fait que nous nous inscrivons dans une logique de dire il faut que les Burkinabés apprennent à regarder leur chaîne d'information pour avoir l'information nationale et pour avoir également l'information internationale. En ce sens-là, vous avez un réseau télévision nationale plus large que le nôtre. Nous avons envie, nous, de toucher un certain nombre de points. Ça va se faire, mais chacun trouvera son compte. Donc, je pense que les médias sont plus dans une compétition entre privés parce qu'on a besoin d'avoir des subsides, mais dans une complémentarité pour donner aux Burkinabés ce droit à l'information, cet accès à l'information et cet accès à l'expression qui est un droit fondamental garanti par notre Constitution. Alors, je suis sûre qu'il y a des téléspectateurs qui voudraient savoir que devient Canal 3. Voilà. Mais, comme je vous l'ai dit au propos, moi j'ai postulé. Donc, j'étais obligé de partir de Canal 3. Cette télévision, malheureusement, a connu un certain nombre de problèmes qui, semble-t-il, étaient liés également à ma personne. Mais comme j'étais déjà parti, j'ose espérer que dans les mois qui viennent, ils vont trouver une solution parce que quand même, depuis mon départ, il ne fonctionne plus. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il est important que Canal 3 reste dans le paysage médiatique burkinabé parce qu'elle a joué, cette télévision, un rôle majeur, notamment dans les centres urbains de Boué et Ouagadougou, dans la mise en place d'une opinion publique et dans la possibilité que les gens ont eu de s'exprimer. Maintenant, les questions de gestion des ressources humaines, des questions des personnes, aux actionnaires de trouver la solution. Vous, en tout cas, vous êtes parti à Burkina Info. Oui, je suis à Burkina Info. D'accord. Merci beaucoup, M. Danjinou. Merci.